The following is the biggest WrestleMania match of all time! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission WrestleMania, le terrain de confrontation, présenté par le vôtre, Garmi la puissance, que je suis, l'homme de la nationalité africaine et congolaise. Au plaisir d'arriver encore chez vous, mesdames et messieurs, après quelques jours d'absence, après quelques jours de tristesse. Voilà, nous sommes de retour en direct de l'immeuble ICDE du président Denidé dans la salle La Belle Étoile. Permettez-moi de dire un grand merci à toutes les personnes qui me donnent encore la force, l'envie de continuer encore dans ce travail. Je n'oublie pas le docteur Prince Opio, sans oublier Maître Ata Djeveil. Merci encore à vous tous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste, l'un des talents, l'un des pépites qui montent en puissance dans notre pays, le Congo-Brazza. On l'appelle NKJ. Avec lui, nous allons mettre des points sur des i en direct de la salle de la Belle Étoile. Pourquoi pas dire encore un grand merci à vous tous qui nous soutenez de partout. Je n'oublie pas mon frère Seni Yann depuis les USA. Merci encore pour la force, merci pour la force en tout cas. Et ici présent, nous allons le recevoir. Mais avant, je vous invite avec moi, nous allons encore visiter le savoir-faire, j'allais dire, de l'immeuble ICDE du président Denidé. Et nous allons revenir pour recevoir notre invité et puis mettre des points sur des i. C'est après ceci.
De retour à mes internautes en direct de la salle à Belle Étoile. Comme je vous l'avais annoncé au début, il est là, mon invité, NKJ. Comme vous le constatez, bonsoir et bienvenue dans WrestleMania. Bonsoir, Grami. Comment vous allez? Non, tranquille. En forme? Toujours. C'est un plaisir de vous recevoir chez nous. C'est pour une première fois, mais ça ne sera pas pour une dernière fois. En tout cas, moi aussi, c'est un plaisir. Et je vous annonce que notre émission est bilingue. Lingala, ça passe ou on reste sur le français? Non, ça passe même l'anglais. Hein, super, super, super. Voilà, ils sont tellement nombreux en train de suivre de partout. Tes fans, ceux qui viennent te découvrir en direct de la caméra de GPTV 11. Un mot d'ouverture à les annoncer? Bon, ici votre artiste NKJ, a.k.a. Mr. Atandele, a.k.a. Munyal Gwanda original. Restez scotchés jusqu'à la fin, il y a des bonnes choses. On est là pour parler, pour discuter et vous annoncer des bonnes nouvelles. Super. Il y a quelque chose qui m'intrigue là, ça m'a interpellé un peu. À votre compte à Mozindo, souvent l'artiste sur le baga a.k.a. Ça signifie quoi a.k.a? Bon, c'est, comment dire, c'est un peu quelque chose qui sort de l'ordinaire en fait. Dans ce que nous faisons, si on veut s'attribuer une certaine nomination qui sort de l'ordinaire, en quelque sorte, liée à ce que nous faisons, bien sûr. Super, super. C'est une bonne entrée. Alors, artiste, rappeur, chanteur, danseur? Bon, à la base, je suis rappeur, mais après, un amoureux de la bonne musique, donc je rappelle. Après, j'ai chanté à force d'aimer ça, voilà, je chante aussi. Sinon, à la base, je suis un rappeur. À la base, artiste, rappeur, mais tu touches un peu dans les chants. Exactement. Vu qu'on a grandi dans les chorales, on chantait. Super. Et voilà. On va commencer toujours. Il y a toujours eu un début avant d'arriver là où nous sommes. Commençons par le début. Tout a commencé où pour NKJ? La musique, c'est une passion et tu as hérité ça de tes parents ou tu t'es inspiré d'une personne? Bon, je peux dire les deux. Hein. C'est une passion. En même temps, je peux dire que c'est un héritage parce que bon, voilà, je tiens ça de mon papa. Vous voyez? Après, j'ai grandi un peu dans cette ambiance. Mon papa, c'est un amoureux aussi de la musique, qui fut musicien aussi dans sa jeunesse. Après, disons, c'est un artiste raté, si je peux dire ça comme ça. Il a commencé, mais il n'a pas fini. Voilà, il a commencé, mais il n'a pas fini. Donc, j'ai grandi. C'est ça qui m'a un peu bercé. Donc, sa passion est devenue ma passion naturellement. Alors, toi, tu t'es lancé officiellement en quelle année? Officiellement, je peux dire qu'en 2017. Après mon baccalauréat en 2017. Super. Tu t'es lancé dans la musique et actuellement, tu as combien de titres sur le marché? Bon, actuellement, j'ai tout un album sur le marché et là, on travaille. Bon, je ne sais pas si c'est le moment et voilà, il y a encore des bonnes choses. Sinon, pour l'instant, il y a un disque, un album qui est sur le marché. Super. Un album qui est sur le marché que nous allons parler de ça dans les minutes à venir. Restez là, car il y a encore de quoi mettre sur la dent. A.k.a. NKJ. Tu te lances en 2017. En carrière solo ou tu as commencé avec un groupe quelconque? Bon, quand je dis en 2017, c'est en carrière solo parce que j'ai commencé bien avant avec un groupe, Bayo Kassan. Et voilà, des titres comme Moi la Jeanne Vial, en tout cas, ceux qui sont dans le domaine connaissent un peu. Donc après, le groupe, c'est en 2017. Quand je dis 2017, c'est un peu par rapport à ma carrière solo. Tu te lances. Pourquoi le choix de te lancer en carrière solo? Bon, c'était pas vraiment un choix voulu, mais je crois que c'était naturel. C'était naturel par rapport un peu à mon identité, par rapport à ma vision, par rapport à ce que je voulais. Ça m'a conduit en fait à me lancer en solo tout naturellement par rapport à ce que je faisais. Avant, on était dans un groupe et on avait une identité qu'on représentait. Après, au fur et à mesure que le groupe évoluait, j'ai voulu aussi mettre en avant une identité à moi. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire des sons en solo liés à ce que je voulais représenter. Et voilà, c'est devenu... Je me suis engagé comme ça. Tu t'es engagé et aujourd'hui, de 2017 à 2025, il y a déjà plusieurs titres qui sont sur le marché, beaucoup d'années déjà. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui? Bon, les difficultés sont les mêmes. Hein. Je pense que tous les artistes peut-être qui sont passés sur le plateau diront la même chose. On est au Congo-Brazzaville, on est en Afrique, on a tous les mêmes difficultés. Donc la première difficulté, c'est peut-être qu'on accepte nos choix. En fait, en tant qu'artiste, c'est pas toujours évident, surtout à la base, à la maison, nos parents et tout, qu'ils acceptent. Quand ils acceptent, parce que c'est pas toujours évident, qu'ils acceptent
que notre choix, en fait, de faire de la musique comme un métier. Vous voyez? Et après, maintenant, dans l'industrie, on sait comment ça fonctionne, la production, les shows, comment se retrouver financièrement. Tout ça, c'est des difficultés. Et jusque-là, qui n'ont pas changé et qui sont toujours là, en fait. Tu as décidé de ne pas lâcher. Exactement, la détermination. Et ça a payé aujourd'hui. Bon, je ne peux pas dire que ça a payé, mais ça va payer. On y croit. On y Je ne suis croit. pas encore arrivé là où je Alors, veux, actuellement, mais si je continue à faire, c'est parce que voilà, je ne suis pas là où j'étais quand j'ai commencé. Donc, ça veut dire qu'on évolue petit à petit. Super. Et aujourd'hui, toujours en carrière solo, sans manager ou avec un manager qui te suit? Aussi, il y a une équipe. Amora va discuter beaucoup de talent. Souvent, les artistes, bon. Il y a une Il faut équipe, il y automanager, a quoi. des gens quand même qui croient en moi, si je peux dire ça comme ça. De façon professionnelle, c'est compliqué parce que rien n'est structuré chez nous. On essaie de se démerder comme on peut. Ouais. Donc sinon, il y a toujours des gens qui sont là, qui croient en moi depuis le début, qui m'aident dans quelques tâches et tout. Je peux dire ça comme ça. Je ne vais pas dire qu'il y a des producteurs ou il y a des managers de façon officielle, mais sinon, il y a des gens avec qui je travaille. Les gens avec lesquels tu travailles, et est-ce que grâce à ces personnes, des portes sont ouvertes, des prestations, des showcases, des concerts ici ou à l'intérieur? Bon, je pense que jusque-là, on fait ce qu'on peut. On comment? Ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des prestations? C'est la question qu'on veut Des savoir. prestations, je pense qu'on n'est pas encore sur ça, parce qu'en tant qu'artiste, on doit d'abord se faire un nom. D'abord, il y a des œuvres, parce qu'il ne faut pas sauter des étapes. Personnellement, je considère qu'il ne faut pas sauter des étapes, Ok. parce qu'un artiste pourrait être, je sais pas, sollicité sur une scène, il faut que tu aies des produits, ou bien voilà, des produits à présenter, des sons à présenter, un spectacle digne de ce nom, tu vois. Donc je pense qu'en ce qui me concerne, on travaille encore beaucoup plus sur ça, malgré l'album, parce que l'album, c'était pas quelque chose, disons, de commercial qui a, je peux dire, qui a percé. C'était plutôt un challenge personnel. Après, comme je peux dire, moi je pense qu'un artiste, il ne faut pas sauter des étapes. Il ne faut pas faire des shows pour les faire, ou bien aller dans les showcases, juste pour aller dans les showcases. Donc je pense qu'il y a quelque chose à construire avant. Et moi je pense qu'on est encore sur cette étape-là de se construire une carrière et ensuite voilà, de présenter ce qu'on... Quand tu parles de ne pas sauter les étapes, tu fais allusion à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Je me dis, un artiste sur scène, il doit présenter un contenu à une fanbase ou bien à un public. Ouais. Vous voyez un peu. Donc je pense que la plupart de nos artistes, par rapport à ce que je vois, la plupart vont sur scène ou bien veulent des shows, veulent des concerts, mais en vrai, lorsqu'on regarde en réalité, il n'y a pas vraiment un contenu qui pèse. Vous voyez un peu. Donc moi, personnellement, j'ai choisi d'abord travailler sur mon contenu et après ça, c'est là où maintenant on peut penser aux scènes, penser aux concerts. Donc, s'il faut le retenir d'après te dire, on va le dire ceci, donc de 2017 jusqu'à aujourd'hui, 0 prestation. Non, tu nous fais chanter. Si, il y a bien sûr, il y a des... après, quand je parle des scènes, par rapport, j'ai déjà eu à faire un concert pour la présentation de mon album qui s'est déroulé à ma Florence, vous voyez un peu. Donc il y a des showcases, des petits showcases, je peux dire ça comme ça. Mais ce n'est pas vraiment des spectacles comme tels, vous voyez un peu. Donc on fait des premières parties comme tout le monde. Des fois on nous sollicite de faire des premières parties. Mais quand je parle de spectacle, c'est où la tête d'affiche, c'est l'artiste. Vous voyez, les gens viennent pour l'artiste. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je dis ça. Alors, de voir la manière dont tu te bats seul, il y a de ces artistes de ta génération qui ont vite compris qu'aujourd'hui, pour faire un nom, pour s'envoler facilement, il faudrait s'attacher à un artiste qui a déjà un nom. Ça t'est déjà arrivé de le faire? Bon, au début, dans mes débuts, c'est ce que je croyais, mais après, je me suis rendu compte qu'on s'est trompé en fait. Comment ça? Qu'on s'est trompé. Moi, je me dis, il faut d'abord se battre soi-même, parce que quand tu vois s'attacher à quelqu'un ou bien à un artiste comme toi, qui a déjà peut-être un nom, en croyant qu'à travers lui, tu vas te faire un nom, je pense qu'en général, on se trompe. Ah bon? Oui, oui. Explique-nous. En général, on se trompe. Parce que je pense que chacun de nous a son étoile, chacun de nous a son temps. Et quand ton temps arrive, ça ne nécessite pas qu'il y ait quelqu'un en fait à côté de toi. Vous voyez, quand tu travailles dur, c'est pas tout le monde. Moi, il y a des artistes, je sais qu'ils se font tout. Normalement, on doit se faire tout seul. Ouais. Et lorsqu'on va, c'est quelqu'un qui a déjà annoncé pour faire un partage. LKJ. Donc, d'après toi, si j'ai bien compris te dire,
s'attacher à un artiste qui a déjà un nom, c'est perdre de temps ou c'est une erreur? Bon, pas forcément, ça dépend de ton niveau en fait. Comme j'ai dit, ça dépend de ton niveau. Moi, je ne pense pas que le fait que l'artiste a une renommée, ça te donne toi aussi une renommée. Non, surtout chez nous, chez les Congolais, c'est autre chose. Ouais. Ailleurs, il y a cet amour un peu de la passion, cet amour de l'industrie, de faire avancer l'industrie, où tu peux voir un artiste qui a un renom et qui est de renom, tu vois, qui peut tirer un autre vers un peu la lumière. Mais chez nous, c'est autre chose, tu vois. Au contraire, c'est souvent les artistes qui ont peut-être déjà un nom qui cherchent à soucier ceux qui arrivent, vous voyez, un peu à utiliser leur notoriété pour soucier un peu ceux qui n'ont rien. Donc en général, je me dis c'est pas une bonne démarche en fait. Si on veut se construire une carrière, si on veut se faire un nom, c'est pas une bonne disons, démarche ou stratégie. Voilà un peu. Alors, d'après toi, de voir aujourd'hui, actuellement, la musique chez nous a eu une autre puissance, on peut le dire comme ça, parce que ça paye maintenant. Avant, on ne considérait pas, avant, on n'avait pas vraiment de l'importance côté culturel pour attirer d'autres artistes, des artistes d'autres pays de venir chercher des collaborations ou venir peut-être se prester ou consommer notre musique. Mais actuellement, notre musique traverse des ponts, des fleuves, des rivières, des océans. Alors, toi qui travailles en solo, de voir cette allure, quelle sera ta stratégie à toi pour attirer aussi les regards de certains artistes, de certains producteurs, de se localisant vers toi? Bon, justement, déjà, moi, disons, ce que je vois déjà, c'est encourageant et ça félicite d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de jeunes qui entreprennent dans le domaine un peu culturel et aujourd'hui, on voit que ça commence à payer, on arrive un peu à rassembler des foules, donc c'est plutôt encourageant. Et en ce qui me concerne, je dirais que chacun de nous a un peu son identité artistiquement, à ses qualités à lui. Donc de mon côté, c'est un peu mettre ce que je sais faire de mieux en avant et voilà, et ma particularité, parce que je considère que chaque artiste est unique dans son genre. Ils se demandent de là où ils sont, de voir NJK qui se confie à lui-même. Qu'est-ce qu'il a vraiment dans son ventre? Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité? Quelque chose de toi, un acapella s'il faut. Un acapella, ok. J'avoue que je n'étais pas préparé. Ah, c'est ce que. Là, tu es face à la caméra, tu es face à le monde entier qui te suit. Ok, bon, tu préfères que je chante ou que je rappe? C'est ça aussi la question. Choisis à toi-même de voir. Cherche seulement à les convaincre de les pousser d'aller scroller un peu sur ta chaîne. Ah, ok. Bon, on va faire un petit truc déjà, un petit seulement. Hein. Vas-y. Ok. Natambola, yalelo nasuki awa, lolenge ya mwanoyo, dans ma tête ça foule d'avoir. Dans ma tête ça fout la gaïpa. Je crois à peine à ce que je vis. Si c'est un rêve, ne me réveille pas. Je ferai de toi ma first lady. Oyako toucher à toucher. Super. Je pense que vous êtes en joie de là où vous êtes, de partout là où vous nous suivez. Mais là, c'est pas vraiment du rap, c'est du rumba. Du zouk, on peut le dire. Ouais, exactement. Je t'ai dit que je touche un peu à tout, tu m'as dit de choisir. Ouais. C'est ce qui est venu plus facilement. Super. Voilà, donc aujourd'hui, tu es là, tu travailles. Tu as une équipe? Oui, bien sûr. Toujours, un artiste seul ne peut rien faire. Donc j'ai une équipe qui m'accompagne. Il y a M. Tim Bakala que je salue, qui est là depuis le début. Et il y a aussi mon petit qui m'accompagne toujours, qui est derrière la caméra. Et voilà quoi. En gros, pour l'instant, c'est ça. Alors, comment ça se passe entre toi et ton équipe? De voir comment tu es en train de te battre. Est-ce que c'est une équipe qui t'accompagne ou une équipe qui n'est pas vraiment dans ta vision? Donc, c'est une équipe qui m'accompagne. Je veux dire qu'on n'est pas encore au stade professionnel où on se dit, OK, celui-là, il fait ci spécifiquement. Mais c'est une équipe qui m'accompagne, qui est toujours là dans tout ce que je fais, qui me donne aussi des idées. Voilà. En gros, on travaille ensemble, on se dit, OK, on peut faire ci, on peut faire ça, ça peut marcher. Et voilà, on se lance. C'est un peu ça en général. On se lance et en se lançant, est-ce que ça s'est déjà arrivé à ton équipe de te conseiller que voilà, leader, actuellement, il y a de ces artistes
qui ont sorti peut-être en 2019-2020, qui affrontent déjà des salles, qui ne pensent plus au showcase, qui voient des salles, des stades et faire des EP autres. Est-ce que tu te mets ça déjà en tête? Et est-ce que toi aussi tu penses à ça déjà? Mais bien sûr, bien sûr. En tant qu'artiste, on a une vision et on a un plan d'action. Vous voyez un peu, on a un plan d'action. Et dans le plan d'action, il y a tout ça. Il y a toujours, avec la vision, on se dit, OK, on se fixe des buts à long terme et à moyen terme. Vous voyez un peu. Et voilà, bien sûr, un artiste, en tant qu'artiste, on se dit, nous aussi, on doit faire des stades, on doit faire le tour du monde, faire des showcases, faire des concerts. Bien sûr, c'est dans le plan. Et voilà, en tant qu'artiste, on ne peut pas réfléchir seul. Et l'équipe est toujours là pour dire, OK, on peut commencer par ça, et ensuite par ça, et ensuite par ça, petit à petit. Super. Aujourd'hui, tu es au studio, en train de préparer ton album. Où nous sommes avec l'album? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas encore décidé si c'est un album. Ok. Parce qu'on est en train de voir si on pourra aller sur... sur... C'est ce qu'on nous avait flashé. Hein. ça va rester sur un EP. Ouais, on est en train de voir si ça peut aller sur un EP, si on peut aller sur un EP ou un album comme tel. Ouais. Donc, ce qui est sûr, on travaille, on est en studio, on est en train d'enregistrer chaque jour, nuit et jour, tant qu'on peut. On enregistre et voilà quoi. Quand on sera prêt, c'est là qu'on pourra se décider par rapport au contenu qu'on a, ça mérite un album. Et par rapport au contenu voilà, qu'on aura déjà, et on peut faire un EP. S'il faut nous flasher actuellement, si ça va rester sur EP, on aura combien de titres? Et s'il faudrait faire un album, on aura combien de titres? Bon, si c'est un EP en général, c'est pour annoncer les couleurs d'un album en général. Ouais. Et un EP, c'est peut-être quelque chose de 6 à 7 titres, par exemple. Et un album, c'est au-delà de 10 titres, je pense. Donc, un album, c'est plus riche. Et voilà, et EP, c'est juste voilà, annoncer quelque chose qui se prépare, donner un peu les couleurs de ce que ça peut être l'album. Si ça sera un EP, ça sera quoi le titre? Et si ça sera un album, ça sera quoi le titre? Bon, comme j'ai dit, c'est pas encore décidé, donc ça reste confidentiel. C'est juste qu'il y a des propositions en coulisses et tout. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore. Est-ce que ça pousse aussi à l'artiste que tu es de te poser plusieurs questions une fois que tu es à la maison? Ah, s'il faudrait que ça soit un album, mais parmi mes titres, je ne suis pas vraiment connu ou écouté sur l'étendue du territoire national. Et c'est ça aussi qui te pousse d'un côté de t'arrêter sur un EP, de ne pas affronter un album? Bon, pas vraiment, mais oui, il y a aussi ça comme raison parce que moi, je me dis d'abord, la musique, je fais ça pour moi-même d'abord. Vous voyez un peu, il y a d'abord un accomplissement personnel avant de servir ça au public ou bien à mes fans. Je dois d'abord moi-même être servi, vous voyez. Je dois d'abord aimer l'œuvre et puis voilà quoi. Donc, et puis, il y a ce côté-là parce que on fait de la musique, oui, mais après, il y a, quand on dit le showbiz, l'industrie, il y a aussi le côté business. Exactement. Qui est beaucoup plus un peu mise en avant, vous voyez un peu. Donc l'album, c'est plus lourd, c'est plus gros et ça implique beaucoup plus de moyens. Donc côté financier, lorsque les moyens ne suivent pas, on se dit est-ce que le risque vaut la peine? Parce que signer plus de 10 titres, c'est un budget. Et à la sortie, la promotion, c'est un budget. Est-ce qu'on est préparé? Est-ce que si au préalable, il n'y a pas une fanbase qui est prête à attendre l'album, est-ce que ça vaut la peine? Vaut mieux aller petit à petit. Et je pense que dans cette démarche, oui, ça peut s'expliquer, peut-être le choix d'un EP ou bien le choix d'annoncer d'abord des singles petit à petit. Et là, si tu fais un album, on te dira si tu as sauté les étapes. Hein. Non, l'album, je n'ai pas sauté les étapes parce que c'est pas encore au point. Non, j'ai dit si tu le fais. Oui, là maintenant, oui, naturellement. Mais pourquoi pas chercher d'abord à t'organiser avec ton équipe, de voir, bon, actuellement, on n'a pas encore fait un nom comme tel, peut-être connu dans le quartier, dans quelques coins, peut-être de la ville de Brazza, s'il faut le dire comme ça. Pourquoi pas créer des shows pour faire entendre les œuvres de l'artiste, pour permettre à ce que le public connaisse ou maîtrise le visage de l'artiste et ses œuvres avant de faire sortir même l'épée. Pourquoi pas commencer par là? Je pense que c'est bien la démarche, c'est ce que nous sommes en train de faire. Okay. Si on est là aujourd'hui, c'est bien parmi les stratégies. Exactement, c'est parmi les stratégies parce que
comme j'ai dit, ça fait déjà quelques années qu'on est là, bien qu'il y a eu des temps morts et tout. Ouais. Donc depuis 2017, on a eu à faire des choses, mais il y a des gens qui connaissent quelques œuvres aussi de l'artiste, mais qui ne maîtrisent pas vraiment le visage, c'est qui Nkaji, mais qui ont déjà peut-être entendu un son d'Nkaji par-ci, par-là. Ouais. Parce que voilà, depuis le début, j'ai jamais aussi... Bon, j'ai pas eu vraiment à faire beaucoup d'émissions, surtout télévisées et tout, vous voyez. C'était beaucoup plus la radio au début. Ouais. Donc c'est dans cette démarche aussi, voilà, que on va maintenant faire quelques émissions et tout par-ci, par-là, et présenter ce qu'on a déjà fait. Super. Et ce qui est à venir, en fait. Et les showcases font partie aussi de la stratégie de communication. Super. Alors, ils sont peut-être nombreux entre nous, j'en suis sûr. S'il faudrait qu'il aille découvrir les œuvres de NJK, ils peuvent aller où? NKJ, j'allais dire. Ils peuvent aller où? Sur quelle plateforme? S'il faudrait taper, c'est quel nom? Bon, nous, c'est les mêmes plateformes. Hein. Aujourd'hui, les plateformes sont connues déjà. Les plateformes de téléchargement légales, Spotify, peu importe, les œuvres de l'artiste sont disponibles. L'album Vocation, vous pouvez taper NKJ. Sur YouTube, NKJ officiel. Vous tapez juste NKJ, il y a la chaîne YouTube qui est là. Ouais. Sur TikTok, Your Boy NKJ. Sur Facebook, Your Boy NKJ. Et sur YouTube, c'est beaucoup plus les 3 plateformes que j'utilise et Instagram surtout. Pour les réseaux sociaux, c'est les 3 plateformes, Facebook, Instagram et TikTok. Et sur YouTube, pour partager un peu ce que je fais, NKJ sur la chaîne. Et vous pouvez vous abonner pour ne rien rater. Super, abonnez-vous, c'est toujours important pour donner la force à l'artiste. Allez-y, découvrir le savoir-faire de l'un des pépites qui monte en puissance dans notre pays, le Congo-Brazza. On l'appelle NKJ, l'artiste. Et que, mais je vais quand même le dire comme ça. Et que, voilà, pour passer et que, allez-y, consommez, hein, c'est très important de donner encore la force. Sinon, l'autre sûrement. On avance avec votre artiste. Permettez-moi de saluer l'homme qui est derrière la caméra. On l'appelle Espoir El Roro. Pourquoi oublier s'il faut PDG Pascal? Mbaki. Yo. Mbaki. Mbaki, c'est Mbaki le manager là. C'est Mbaki. Ça, je le dis en direct. Là. Okay. Il est là où il est, il sait. Je n'oublie pas Shadrach Mouyana. Sinon, on n'oublie pas Ushimwe. Voilà. C'est vous ma force depuis Kintele. Star, notre mot sûrement évolue. Aujourd'hui, tu es en train de préparer tes sons au niveau du studio. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une invitation au niveau de d'autres départements. Bon, jusque-là, pas encore. Pas encore. Est-ce qu'on le dira que c'est l'équipe qui ne travaille pas ou c'est l'artiste côté communication qui ne travaille pas? Bon, je dirais que ce n'est pas encore le moment, justement. Papa, tu es sur le terrain depuis 2017. Tu attends quel moment? Non, mais après, sur le terrain, je ne vais pas dire, j'estime que, voilà, si on t'appelle pas... Tu as les hits, je ne vais pas vraiment dire des hits, mais tu as les sons sur YouTube. Bien sûr, bien sûr. Mais j'estime que si on ne t'appelle pas, c'est que, voilà, parce que tu n'es pas connu? Tu veux le dire comme ça? Bon, pas connu, j'ai un public à moi. Donc, dans ton quartier? Moi, pas forcément. J'ai un public à moi et voilà, peut-être on n'est pas encore arrivé au niveau de faire des tournées nationales parce que les tournées, il faut, comme je dis, il y a déjà l'équipe, mais après, ça ne dépend pas forcément de l'équipe seulement. Mais ça t'arrive à toi de t'approcher, par exemple, aux artistes? Là, on a Diesel Goutti qui va se produire 2 fois Stade de Bois du 31 mai au 1er juin. Ça dit à l'artiste de s'approcher pour être parmi les artistes qui vont peut-être soutenir Diesel Goutti ce jour-là en pressant sur le podium? Si, on soutient, on partage. Tu l'as déjà fait chez un artiste qui a joué peut-être à l'Esplanade ou Palais de Congrès? Oui, bien sûr. L'équipe, c'est pas, en fait, pour apporter le soutien, l'équipe, oui, l'équipe, c'est pas l'artiste de faire. C'est d'abord, si le concerné veut bien que tu sois là, ou bien l'équipe peut aller, dans le cas de donner de la force, il y a plusieurs façons de donner de la force aussi. Pas forcément prester au concert, mais on peut donner de la force d'une autre manière. Voyons. Mais la majorité, quand ils donnent la force, au retour, ils attendent à être sur le podium en train de prester. Parce que quand tu dis donner la force sans prester, tu fais les gens quoi? Avant de les tickets ou à communiquer? Peut-être la communication aussi. C'est beaucoup plus important que... Moi, j'estime que la communication, c'est beaucoup plus important qu'être sur scène, en fait.
Déjà, si tu as une fanbase et que tu partages, par exemple, les affiches d'un autre artiste, forcément, vous voyez un peu, forcément, il y aura des gens, même si tu ne presses pas, mais il y aura des gens qui viendront peut-être dans l'espoir que tu sois là aussi. Donc, maintenant, si l'artiste aussi veut que, parce que c'est vice-versa, vous voyez un peu. Et voilà, si l'artiste veut que tu sois là, pourquoi pas. Ma question était de savoir si tu l'as déjà fait une fois. Bien sûr, déjà, pas une seule fois. L'avant-première, il y a eu des concerts où j'ai fait la première partie. Bah, ça date déjà. Sur qui? Le concert de quel artiste? Au Bled ici, bon, c'était beaucoup plus un artiste, des artistes. C'était un concert organisé par MTN. Ok. Il y avait Chanel, il y avait comment ça s'appelle, Daphné et tout. J'ai fait la première Tu vois, partie. aujourd'hui, ça devient facile à un artiste au Congo-Brazza de devenir l'ambassadeur d'une marque ou d'un produit ou d'une entreprise. Cela te met quoi étant qu'artiste? Moi, ça motive Ça te met dans quel état? dans la Ça te position. pousse à faire quoi? Ben, à travailler encore plus pour se faire un nom, parce que en fait, la marque que tu dois représenter, tu dois être ambassadeur, tu dois bien représenter une marque. Et voilà, et la marque, quand la marque s'approche de l'artiste, c'est sûrement pour avoir la fanbase de l'artiste ou avoir peut-être l'image, utiliser l'image de l'artiste. Donc ça motive à travailler encore beaucoup plus sur son image, à travailler encore beaucoup plus sur ma fanbase. Super. On est arrivé pratiquement à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si tu as un message à passer aux siens qui te suivent de partout. Bon, le dernier mot, c'est juste, voilà, on vient de lancer un single déjà, qui est à Amakuru. Le clip est disponible, ça fait déjà une semaine. Donc j'inviterai tous les mélomanes de la bonne musique à aller découvrir le titre Amakuru qui est sur YouTube. NKJ, vous tapez sur moi NKJ, Amakuru est disponible. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Et entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner sur NKJ, sur la chaîne YouTube, Your Boy NKJ sur Facebook, Your Boy NKJ sur TikTok et Your Boy NKJ sur Instagram pour ne rien rater de l'actualité parce qu'il y a full de vous préparer des bonnes choses qui arrivent et rester scotché. Restez scotché, comme on vient de le dire, notre star. Sinon, restez aussi scotché sur votre chaîne, Grammy La Puissance TV 11. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à notre émission. Je ne sais pas, il y a des salutations à passer? Les salutations, je veux saluer Tim Simbakala, je veux saluer le grand Pacifique Fresnel et voilà quoi. Il peut y avoir peut-être un manager, comme j'ai l'habitude de le dire, un producteur qui veut te soutenir. S'il faut te joindre, il y a un contact à passer. Bien sûr, c'est le 06 801 85 22. 06 801 85 22. Au cas où vous tombez sur un œuvre de l'artiste et que vous appréciez, vous voulez donner de la force, vous allez soutenir d'une certaine façon, peu importe, vous pouvez toujours contacter le numéro, ça fera du bien. Ça fera du bien et ici, comme j'ai l'habitude de le dire, nous recevons tout le monde, sans exception. Le numéro est là en bas de vos écrans à droite. Contactez si vous voulez passer dans cette émission. L'émission des adultes, l'émission des hommes intègres, WrestleMania, le terrain de confrontation. Je ne finirai jamais sans dire un grand merci à toute l'équipe de cette salle, la Belle Étoile. Je n'oublie pas, on l'appelle. Bon, c'est là comment c'était la star, le cœur Luna. Je n'oublie pas Deo Gracias. Pourquoi oublier Curtis le barman qualifié? Pourquoi oublier Will Familinga? Pourquoi oublier Esther Assa? Pourquoi oublier Merci à la star? Pourquoi oublier Christelle James, moi c'est Mbinga? Namo Panzola Moni Davio Kuma, Namo Panzola Moni le prophète, on a bateau Basala Ramakasi, Yakatia Salo et la Belle Étoile. Et on dit toujours un grand merci au président Denidé. On n'oublie pas Madame Lydie. Pourquoi oublier Madame Amandine? Merci encore à vous qui nous avez suivis de partout. C'était votre émission WrestleMania. Restez scotchés, abonnez-vous, donnez encore la force, partagez, car c'est ici que vous aurez toujours des émissions à couper le souffle, comme on vient de le faire avec le vôtre, cher ami. C'était un plaisir pour nous. Vous serez toujours les bienvenus. Bien sûr. Merci beaucoup. Petit 4 à M. Sil. The following is the biggest